Alors, donc, la partie court assez simple sur les images et antécédents. Le but, c'est de comprendre un peu la relation entre les deux. Les images, on a déjà insisté, hein, c'est quand on fait f de quelque chose. L'image de 2, c'est f de 2. L'image de 3, c'est f de 3. F de 5, c'est l'image de 5. Voilà. Et dans l'autre sens, donc si on fait un petit schéma, hein, si je dis f de A, ça, c'est image de A. Si je dis que le résultat B, je suis en train de dire que B est l'image de A par F. Alors je vais préciser la fonction parce que parfois dans certains exercices on pourra mélanger plusieurs fonctions. Et donc du coup si on dit l'image de A, on pourrait se demander par quelle fonction. Donc on va s'efforcer de préciser la fonction. Donc B c'est l'image de A. Ou tout simplement, si on ne veut pas écrire sous cette forme-là, on peut écrire l'image de A et B. Donc par F. Si on se met dans ce sens-là. Maintenant, si on essaye de dire, regardez que représente juste le A. Là, on a regardé f de A, c'est-à-dire B. Parce que f de A est égal à B. Donc si on s'intéresse juste au petit a, on va dire que c'est un antécédent de B. A est un antécédent de B par la fonction f. J'aurais pu dire un antécédent de B et A. Il n'y a pas de problème, hein, c'est le même genre de phrase. Ça va, j'espère que j'ai compris. Que vous avez compris, pardon. Et souvent, vous avez l'habitude d'écrire ça un peu comme ça. Donc ça, c'est les images. Et ça, les antécédents. Par exemple. Ça, c'est un schéma que j'ai déjà vu. Enfin, qu'on peut faire, hein, pour résumer. Donc le x là qu'on va chercher, ce serait l'antécédent. Ce qu'il y a dans la parenthèse du f de x. On va voir ça sur un exemple. Donc dans la partie court, on va reprendre le même. Donc là, si vous voyez bien, f de 2 vaut 4. Donc on dira que l'image de 4, donc 4, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de 2 par f. Ou bien l'image de 2 par f est 4, hein, c'est pareil. Et si on s'intéresse au nombre 2, bah 2 c'est un antécédent, parce que c'est dans l'intérieur des parenthèses, c'est l'antécédent de 4. On refait un exemple. Si je vous dis f de moins 1 égale 2, si je m'intéresse à ce nombre-là, donc 2 c'est l'image, parce que c'est le résultat de f de moins 1. Donc c'est l'image de moins 1 par f. Et si on s'intéresse au moins 1, c'est un antécédent de 2. Moins 1 est un antécédent de 2. Et le but là du prochain exercice, c'est l'exercice 1, c'est de jouer avec ces trois formules. C'est-à-dire, la première c'est une égalité, la deuxième c'est une phrase avec le mot image, et le troisième c'est une phrase avec le mot antécédent. On peut toujours reformuler ça à l'aide de l'une de ces trois choses-là. Donc si on regarde f de 1 c'est 2, c'est-à-dire que l'image de 1 par f est 2. 1 est un antécédent de 2 par la fonction f. Et pour les quatre phrases là, enfin les quatre questions, je vous demanderai de trouver à chaque fois son analogue. Les deux analogues. Par exemple, si je vous donne une égalité, vous devez me dire, si je vous donne cette chose-là, vous devez me dire les deux autres. Si je vous en donne un autre, vous devez me dire encore les deux autres. Comme le travail sur les intervalles quand on a travaillé avec fonction graphique et tout. Avec une égalité graphique et tout. Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes. Vous mettez sur pause. Moi, je vais corriger dans la foulée.
Alors la correction, donc la phrase là qu'on a en 1, c'est l'image de 1 par f et 5. Donc autrement dit, si on identifie ce qu'on a, c'est ce morceau-là. Alors moi, ce que je conseille tout de suite, c'est de retrouver, grâce à ce morceau-là, retrouver tout de suite l'égalité. Je pense que c'est le plus simple. Quand on a une égalité, déjà c'est facilement exploitable. Donc ça va être un réflexe à avoir. L'image de 1 par f est 5. Donc on s'inspire de ce qu'on connaît. L'image de 1, c'est f de 1. Et le résultat vaut 5. Et une fois qu'on a ça, c'est facile. On veut plus un mot avec image, donc antécédent. Antécédent, on va chercher de ce côté-là. 1 est un antécédent de 5 par f. Alors si c'était pas clair, vous remettez sur pause, vous essayez de faire le reste. Je continue la correction. F de moins 2 vaut 6. Très bien. Donc là j'ai l'égalité. Donc on oublie les deux flèches qui sont faites ici. Hop, voilà. Maintenant moi ce que j'ai à l'égalité, donc c'est cette chose-là. Et je veux les deux autres. Donc image et antécédent. Alors c'est l'image de quoi ici? C'est f de moins 2, donc l'image de moins 2. L'image de moins 2, combien ça vaut? Ça vaut 6. Donc vaut 6 ou et 6. L'image de moins 2 par f et 6. Voilà. Bon, je vais écrire par f, mais on doit l'écrire normalement. Je vais le réécrire. Alors une phrase avec un antécédent, ben, on regarde, on cherche là-dedans, hein, moins 2, et un antécédent de 6 par f. Alors je précise, on a bien dit l'image et un antécédent. Parce qu'on verra plus tard que pour un même nombre, il peut y avoir plusieurs antécédents ou pas du tout. Donc on préfère préciser un, parce qu'on ne sait pas si ça tombe, il y en a d'autres. On a fait le deuxième. Alors, 0 est un antécédent de 12 par f. Donc là, ce qu'on nous donne, c'est la troisième phrase. Je vous conseille, comme tout à l'heure, c'est de retrouver cette fois l'égalité. Donc pour retrouver l'égalité, on peut s'inspirer de ça. 0 est un antécédent de 12, c'est-à-dire que le résultat va donner 12. Parce que c'est un antécédent de combien? De 12. Donc nous, ce qu'on a... Donc ce qui est antécédent, c'est ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc f de 0 égale 12. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Hop, j'efface ça. Maintenant, il suffit juste de traduire avec le mot image. Bah, c'est l'image de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les parenthèses? C'est l'image de 0. Donc l'image de 0 et 12. 5 admet pour antécédent 3. Ah, donc là, on nous refait encore une histoire d'antécédent, mais cette fois, on la formule différemment, la phrase. Si on essaye de la reformuler comme avant, on aurait pu dire, donc, qu'est-ce qui est un antécédent? C'est 3. Donc 3 est un antécédent, pardon, de 5 par f. Donc on reprend donc avec l'égalité, un antécédent de 5, donc le résultat vaut 5, et c'est combien?
que vaut l'antécédent? Bah, c'est ce qu'il y a là-dedans. Maintenant avec image, bah, c'est l'image de quoi? Bah, c'est l'image de 3. Donc l'image de 3 par f, et ça vaut combien cette image? Et 5. Et voilà, on a tout fait.